Amis Fenotes, amis Gon, bienvenue dans la Gon Humeur, une série de petits billets édités autour de l'Olympique lyonnais. Pour notre deuxième numéro, à l'occasion de l'Euro 2024 qui débute, nous allons nous consacrer aux apparitions de nos joueurs lors des différentes éditions du championnat d'Europe. On démarre rapidement en 92 car c'est en Suède que nous avons pu voir les premiers sélectionnés du club, Rémi Garde et Gilles Rousset, mais aucune minute disputée, on commence bien. Il aura fallu attendre jusqu'en 2004 et les premiers titres de champion de France pour revoir des Lyonnais à l'Euro. Malgré tout, Sidney Govou et Grégory Coupet ne fourreront pas plus la pelouse, contrairement au Suisse Patrick Muller, mais la Nati ne passera pas les poules. Décidément. Grâce à un doublé championnat Coupe de France, 2008 sera légitimement l'année où l'on aura vu le plus de Lyonnais dans une édition. Outre les joueurs cités en 2004, nous pouvions compter sur Kim Källström en Suède pour la première des deux éditions auxquelles il participera, et Fabio Grosso qui, avec l'Italie, sera le seul à atteindre les quarts. Chez les Bleus se rajoutent Jean-Alain Boumsong, François Clerc, Sébastien Schilacci, Jérémy Toulalan et Karim Benzema. Mais l'équipe de France ne sortira pas des phases de groupe. De l'aveu de Lilian Thuram, cette équipe restera la pire dans laquelle il a évolué. Et le management du sélectionneur dessine déjà les contours du psychodrame à suivre lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. J'ai fermé la parenthèse, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. En 2012, 2 ans après El Famoso Fiasco du Bus, Laurent Blanc emmène Anthony Reveiller et Hugo Lloris en Pologne et en Ukraine. Le portier sera d'ailleurs un des seuls à émerger au sein d'une équipe qui n'a pas encore pansé ses plaies et qui s'incline en quart de finale face aux futurs vainqueurs espagnols. On commence à se résigner. Christophe Jallet et Samuel Umtiti, quant à eux, perdront en finale en 2016 contre le Portugal d'Anthony Lopes, qui, comme le désormais consultant du CFC, n'aura pas goûté au terrain. Oh non, ça y est, je repense à Eder. 2020 ou plutôt 2021 pour cause de pandémie, rebelote pour Anto Lopes. Le Portugais assistera depuis le banc à une élimination en 8e et sera rejoint par la sélection néerlandaise portée par Memphis Depay et les Bleus avec Léo Dubois. En effet, le Portugal s'inclinera devant Jason Denayer et une sélection belge battue par la suite en quart par l'Italie qui remportera le trophée. Voilà qui nous amène à l'édition de cette année dans laquelle nous nous contenterons de la seule présence d'Aurel Mangala chez les Diables Rouges. Celui qui pourrait être la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique lyonnais a laissé sur leur faim un certain nombre d'observateurs malgré des débuts séduisants. Il se murmurait qu'on envisage de lever l'option d'achat pour le remettre sur le marché dans la foulée d'un Euro dans lequel le club espère le voir flamboyant. Quoi ? Une opération tarabiscotée ? À vous de juger. On récapitule, un bilan quelque peu mitigé, 21 Lyonnais au total, dont 5 à 2 reprises et un vainqueur sans avoir joué. Dans le fond, les sélections sont souvent le reflet de l'état de forme de l'OL, à une injustice près. Petite parenthèse, on pourra peut-être remercier Thierry Henry et les JO, si tant est que notre général soit toujours dans nos effectifs d'ici là. Après tout, l'espoir fait vivre. Voilà, c'est la fin de cette Gon Humeur, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour d'autres podcasts et mini-formats autour de l'Olympique lyonnais, retrouvez-nous sous la bannière Oh bien joué. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le liker et bien évidemment à vous abonner. Amis Fenotes, amis Gon, on se retrouve très vite.